Sunana Mariya. Yauwa yara na 7. Ƙasar Nijar mu. Shekarar mu 20 muna matsalar ruwa. Hallo mu je mu yi gabas inda muka ga hallo zamu samu hallo mu ɗauko. Muke zuwa sannan mu samu ruwan da zamu sha. Haka nan da kishirwa sai an je an samu jarka ɗaya. A zo abin da aka yi yare suka sha. Kai ka samu ka kwata hallo gobe ma haka nan kullum kana kwanci. Da rurar ruwa ce kake. Domin ruwa ai shi ne rai. In babu ruwa ina rai yake. Dans la région de Zinder, au Niger, les puits traditionnels sont souvent la seule manière d'accéder à l'eau. Quand ils ne sont pas taris, l'eau y est souvent d'une piètre qualité. Les populations sont ainsi fragilisées, deviennent les proies de la maladie et sont confrontées à des problèmes récurrents d'insécurité alimentaire. Vulnérables, ces familles vivent dans l'espoir d'une vie meilleure. Mais comment faire quand l'eau manque ? C'est dans ce contexte difficile que les Croix-Rouges françaises et nigériennes ont mis en place un programme d'accès à l'eau et à l'assainissement. Les communes, l'État n'ont pas suffisamment de ressources pour pouvoir réaliser un certain nombre d'infrastructures hydrauliques et d'assainissement pour améliorer le vécu quotidien de ces populations. Au bout de 4 ans, nous avons réalisé 48 ouvrages hydrauliques, notamment des puits villageois, des forages équipés de pompes à motricité humaine et des mini-additions d'eau potable pour permettre à ces populations d'avoir accès à ces ressources qui est vitale pour leur survie. Ka amrijiya sai ka tai karhe 8 na sahi baka za sai karhe 1 na rana wani bi karhe 2 na rana tukana ka dawo daga rahi baka samu ba kuma wallahi ya ke taya miki rahi mu kusan kwana ba mu samu ruwa ba yanzu ku da aka samu kuma shikenan an ji dadi ruwa da sahi ina taya ni kamar sau 4 dauko ni jarka 4 a ba bushashe bibi kuma mu aiki amma a rawanka kuma a musu abinci kai ba wahala kuma yaranka sun huta ba wahala ko a ja itin da ruwa samu ko ta yi aikin gaban shi tan da yau yanzu baka da barci ma bai a san mutun da barki shi mai ai cuta ne. Les femmes, chaque matin que Dieu fait, elles se lèvent avant tout le monde et elles se couchent après tout le monde. Bon, maintenant avec ces différents programmes-là, elles arrivent à avoir l'eau très facilement, elles arrivent à élever les enfants normalement, donc elles se diminuent les tâches. Tunda da da ruwa gari in kai sana'a ma a zakai ba sana'a zai da muka samu ruwa kuma ma a san sana'a da akai dan da an samu ruwa ana sai yanzu na hawar saro in kan yaji haka dan kadan ina sai da ruwobi haka na yara an hawar kan yanzu kadan kadan ina sai da kuma yanzu in dare an samu kuma ana so a samu ta karo mashin aka aje sai a rika nikatan da wannan yayi ka tashi kuma an wani amma kake so kai haraka ka sai ka tashi kai wannan killahi zaka tashi kai. Avec l'eau, c'est une nouvelle histoire qui s'écrit. Elle doit donc s'inscrire dans le temps. Pérenniser cette ressource est un enjeu clé pour l'avenir des populations du Sahel. Babu wani babban alheri kamar ruwan wanda aka samu. Kuma abin da ya kasance mun an yi kwamiti da wannan rijiya da aka muka samu ruwa mai kyau. Wannan dimbin guga an ɗora mashi dala 20 a wata. A za a yi asusu. Masu shadu su ma an aza musu abin su daban masu bar ruwa. Yan takai taka su ma aza musu dokar su masu saidawa
bidiyo da mashi kuɗi dala uku aka ba bidiyo kuɗi. L'argent est collecté par un comité qui a pour objectif de maintenir et d'entretenir les infrastructures. Composé de villageois, il est au centre du dispositif mis en place par la Croix-Rouge. Ainsi, les populations sont fortement impliquées et deviennent responsables de cette ressource. C'est ça qui permet d'acheter les équipements pour immédiatement changer. Parce qu'on ne va pas dire que toujours on va rester derrière ceux qui nous ont aidés. Parce que l'aide ne va pas durer tout le temps. Un jour, ça va finir. Et il faut que les gens apprennent à se prendre à charge eux-mêmes. Quand une infrastructure est détériorée, le comité a désormais les moyens d'appeler un réparateur. Formé dans le cadre du programme, il encadre désormais 2 volontaires par village afin qu'ils puissent à leur tour effectuer des réparations de base. Si les comités sont un maillon essentiel du programme, ils ne sont pas seuls pour assumer une charge aussi importante. Le comité de gestion, normalement, vous savez, c'est une structure sous la responsabilité de la commune. Les communes actuellement n'ont pas de compétences techniques. Nous, c'est d'assister les communes à mieux gérer les ouvrages hydrauliques d'assainissement réalisés par les différents partenaires, notamment la Croix-Rouge française. C'est ce qu'on appelle le transfert de compétences de l'État aux communes qui a fait qu'aujourd'hui, la commune est le maître d'ouvrage hydraulique. Effectivement, dans tout le processus, effectivement, donc, la commune a été impliquée. Donc ça, vraiment, c'est très significatif, c'est très important. Et que ce soit pour l'identification des sites, pour même le village, pour la formation qu'on avait suivi, les différents ateliers. En quelque sorte, la Croix-Rouge a compris ce que c'est que la commune est la porte d'entrée. Quand on élaborait ce projet, on a tenu en compte le contexte de décentralisation au Niger qui donne comme prérogative à la commune la gestion des infrastructures hydrauliques et assainissement. Donc nous avons dès le départ voulu impliquer cet acteur qui est clé dans le dispositif de pérennisation de ces infrastructures sur le terrain. En renforçant les capacités des villageois, des communes et des directions techniques, la Croix-Rouge a mis en place un canevas pertinent pour l'avenir. Pour asseoir ce dispositif, la Croix-Rouge française s'est appuyée sur la Croix-Rouge nigérienne. La Croix-Rouge française amène les moyens et les cadres. Et la Croix-Rouge nigérienne, possédant les volontaires, parce que rien que dans la région des Anders, on a un minimum de 3000 volontaires. Donc la Croix-Rouge française et la Croix-Rouge nigérienne arrivent à brasser ces volontaires-là et à leur faire obtenir la formation qu'il faut pour pouvoir faire face à ce projet. Pour apporter de l'eau aux plus vulnérables, les Croix-Rouges françaises et nigériennes ont su mobiliser tant les autorités publiques que les populations concernées. Fort de cet appui et du réseau de volontaires du mouvement Croix-Rouge, un volet complémentaire à son programme d'accès à l'eau a été ajouté, celui de l'assainissement. Dans la région des Anders, les populations défèquent généralement à l'air libre. Et cette défécation a des conséquences sur la santé des populations. Donc pour réduire cette vulnérabilité des populations, il va de soi qu'il faut réaliser des latrines individuelles au niveau des ménages pour permettre aux gens d'arrêter la défécation à l'air libre et d'améliorer aussi leurs conditions de vie au niveau local. C'est ça qui justifie, au-delà du confort, la réalisation de ces ouvrages d'assainissement, à savoir les latrines familiales. Amma a yanzu haka da muka samu wannan alhamdulillah sai ka ji a sirrance ka je ka yi dajin ka taho ka komo ka gida ka tashi ka wanke hannunka ka taho ka da sabili da wannan abu da sahani kira ma amincewa
Avoir des toilettes dans chaque foyer constitue une véritable révolution dans les villages autour de Tanout. Jusqu'alors, seuls 2% de la population avait des latrines. Yawa ni sunana dai Rabalami. Yawa mutane wanda muke ma wanga aiki lalle mutane namu na karkara. Su ne muke ma wanga aiki. Yadda farmasan na horo da aka ba mu gaskiya kamu sauyi da dama. Inda mun samu in muka sanar ganin zaka ga ba mu taya daji muna wannan wani abin daji ka je wani wuri sai ka je lokacin da babu sai ka je ka tsuguna sai ka ga wani wanda kake jin kunya ko kuma ka tsuguna sai ka ga wata sarakuwarka ko wata ɗiyarka bayan ka kaga ka ji kunya a hakan kuma a gaskiya a gare shi babu lahi mun yi godiya muna ci muna sha a gare shi muna buƙatocin mu na alkhairi muna bikin dangi har muna samun wasu ɗan abu ma kana ajiya daban haka kana dai ajiya kuma kariyar gaba. En parallèle, la Croix-Rouge française a construit des latrines collectives dans les centres de santé et dans les écoles. Le thème du jour, c'est le lavage de mains au savon, n'est-ce pas, pour éviter toutes ces anomalies. Qu'est-ce que vous voyez ici? Oui, qui va me dire qu'est-ce qu'on voit ici? Oui. Une main sale, n'est-ce pas? Une main qui est sale, n'est-ce pas? La promotion de l'hygiène est un élément important. Par exemple, au Niger, le manque de conditions d'hygiène adéquates est la première cause de la mortalité infantile chez les enfants de 0 à 5 ans. Donc aujourd'hui, je pense que si nous devrons s'inscrire dans la durabilité pour améliorer les conditions de vie de ces populations, nous devrons mettre en avant l'aspect promotion de l'hygiène pour le changement de comportement dans la durée. Donc quand on veut impacter dans le long terme sur les conditions de vie des populations, la tranche d'âge la plus appropriée, c'est les enfants. Donc ils vont grandir avec ce changement de comportement et qui impactera sans nul doute dans leurs conditions de vie et de santé dans le long terme. Au total, ce sont 155 latrines communautaires et 3000 latrines familiales qui ont été construites. Dans le secteur de l'eau, plus de 50 ouvrages hydrauliques sont sortis de terre ou ont été réhabilités. Cumulés, ce sont presque 50 000 personnes dans 69 villages autour de Zinder qui s'appuient aujourd'hui sur cette dynamique pour un développement pérenne et inclusif. Ce que la Croix-Rouge française a réalisé à travers ce projet a été un succès et a permis d'améliorer les indicateurs d'accès à l'eau potable et à l'assainissement au niveau de la région de Zinder. Mais le problème d'accès à l'eau potable et à l'assainissement demeure toujours une préoccupation pour cette population au niveau régional, mais également constitue un enjeu au niveau national. Wata da nake ma garin mu watan mu samu ruwa ya lara, mu samu cimaka ta lara, kurin mu dai wannan gurin mu ya cika ne. A cika mu shi mu yanzu wannan matsala ruwa da abincin da za a ci kurin mu ta ishe mu.